Dans le jeu complexe de la séduction, il existe des nuances souvent négligées qui captent l'intérêt des femmes bien au-delà des clichés de la richesse ou de l'attrait physique. En réalité, des aspects apparemment mineurs peuvent considérablement influencer la manière dont un homme est perçu. Même sans un compte en banque impressionnant ou une allure de mannequin, il est tout à fait possible de se démarquer et de captiver l'attention féminine. Les femmes évaluent instinctivement plusieurs facettes chez un homme, bien au-delà de sa simple apparence. Cette vidéo va vous éclairer sur ces éléments clés qui font toute la différence. Avant de plonger dans ces révélations, n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne, et à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes nos publications. Maintenant découvrons ensemble les 10 détails subtils qui ne manquent pas d'attirer l'attention des femmes lorsqu'elles rencontrent un homme pour la première fois. Let's go! Le premier détail, c'est le comportement. Vous voyez un homme pour la première fois, vous êtes dans le même environnement et vous avez déjà noté ses caractéristiques physiques, qui vous plaisent et qui ne vous plaisent pas. Le deuxième détail auquel les filles font attention quand elles rencontrent un homme, c'est son allure. Ça peut ne pas sembler important pour vous, mais c'est ultra important pour elles. On dit souvent que les filles sont attirées par les mecs de grande taille, car ça a un côté rassurant, protecteur, viril. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je ne dis pas que si vous êtes plus petit que la moyenne, c'est foutu, loin de là. Mais je vous conseille de faire attention à votre posture, tenez-vous droit, bombez le torse, le menton relevé, et ne vous inquiétez pas. Vous êtes là, vous êtes dans la place. Et là, je vous jure qu'elle va vous remarquer. Elle est davantage attirée par les hommes qui dégagent de la confiance, qui ont de l'assurance et de l'aplomb, qui se tiennent droit, contrairement par les hommes qui se tiennent courbés, cherchant à passer inaperçus. Donc, la prestance, et là, elle va craquer à coup sûr. Ensuite, le troisième détail que les filles regardent quand elles voient un mec pour la première fois, c'est son style vestimentaire. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu dis? Nous, les mecs, on s'en fout de notre style vestimentaire. Eh bien, je vous dis que les filles accordent de l'importance au style vestimentaire. Je pense que c'est vraiment très lié à l'allure, le style vestimentaire doivent aller ensemble, car au final, la fille va juger un petit peu votre personnalité à travers votre look, votre style vestimentaire. Elle va regarder les petits détails, par exemple, comment est-ce que vous agencez vos vêtements, est-ce que le style va bien ensemble, au niveau des couleurs, est-ce que vous avez du goût, est-ce que les chaussures sont assorties à la montre, par exemple. Bref, tous les petits détails, elle va les scruter, car c'est à travers ça, en fait, qu'elle va savoir un peu qui vous êtes, votre personnalité. Donc, faites attention, les gars, elle le remarque. Au final, misez sur tout ce que vous aimez, sur ce qui fait ressortir votre personnalité, ce qui montre que vous êtes vous-même et pas un mec lambda dans la rue. Et comme ça, vous allez la pécho. Le quatrième détail sur lequel les filles vont bien évidemment s'attarder, c'est votre visage. Ni les femmes ni les hommes ne peuvent s'empêcher de diriger leur premier regard vers le visage et les caractéristiques qu'ils voient lors de cette première analyse, qui ne dure que quelques secondes. Après cette première impression, qui peut être très difficile à faire. En très bref, une femme est déjà capable de dire si elle a été attirée ou non par la personne qu'elle a observée. C'est bien connu, les filles craquent devant un beau sourire. D'après un sondage, 57% de filles qui font le sourire chez un mec, contre 43% qui font son regard. Évidemment, les deux vont ensemble. Le cinquième étape, et c'est ce que les filles aiment tellement chez un homme, et c'est probablement le plus essentiel, c'est l'aura et l'assurance que tu dégages. La véritable séduction réside non dans la beauté du visage, mais dans l'éclat de ton être, dans cette lumière intérieure qui influence la manière dont les autres te voient, dans cette force vitale qui insuffle à ta présence, et surtout, dans ta confiance en toi. Laissez-moi te dire une chose mon frère. Un homme sûr de lui attire infiniment plus des femmes contrairement à un homme avec un beau visage. Le sixième aspect, c'est la musculature. Les muscles, pour elle, c'est important, car ça représente la virilité, mais aussi la force, et encore plus important, la protection. Elle a besoin de se sentir en sécurité auprès du gars qu'elle aime, et la protection, c'est vraiment un aspect important pour elle. Après,
je ne dis pas que vous devez ressembler à un bodybuilder, elle n'en est pas là non plus, mais avoir un minimum de muscles, juste pour qu'elle sache, en fait, qu'elle est une femme. Après, je ne dis pas que vous devez ressembler à un cultivateur de muscles. Mais seulement avoir un minimum de muscles, juste pour qu'elle sache, en fait, que vous pouvez la défendre à n'importe quel moment. C'est important pour elle. Il ne faut pas se le cacher, les filles aiment les gars avec des avant-bras musclés, c'est quelque chose qui les attire. Un autre petit détail que j'allais oublier, est ce qu'elle regarde physiquement chez un mec, ce sont ses mains. Bref, il regarde si vous avez de belles mains ou si vos ongles sont propres. Ne me demandez pas pourquoi, elle trouve cela sexy, mais surtout, sachez que les mains véhiculent de nombreux messages concernant ta personnalité. Par exemple, elle va voir directement si le gars a de l'hygiène, s'il s'entretient par rapport aux ongles. Si ses ongles sont super longs et repoussants, ou s'il a les ongles noirs, n'en parlons pas du reste. Excusez-moi, mais voilà, grâce à cela, elle va pouvoir déterminer quel métier ou quelle profession tu exerces, si tu es dans les travaux manuels ou si tu travailles dans un bureau. Voilà, donc, les gars, faites attention à vos mains, elle les observe, il faut qu'elles soient soignées. Le 7e détail. Les cheveux et la barbe. Évidemment, chaque femme aura sa préférence en matière de cheveux et de barbe, ou même leur absence. Cependant, dans les deux sens, ces caractéristiques sont également évaluées, même si c'est souvent inconscient. Le 8e détail, sont les caractéristiques spécifiques. Toutes les femmes n'ont pas d'intérêt pour ce type de caractéristiques, comme par exemple, un tatouage, ou des dreadlocks. Mais il y aura toujours de petites caractéristiques physiques et personnelles que les femmes adorent, chacune avec ses préférences, mais beaucoup de femmes n'aiment pas ces genres de choses. Le 9e aspect. C'est le langage corporel. La façon dont vous vous comportez est également très pertinente pour le jugement féminin, car votre langage corporel transmet inconsciemment des aspects de votre personnalité ou de votre état d'esprit. Le 10e et finale étape cruciale est la gentillesse. Les femmes sont souvent attirées par les hommes qui font preuve d'éducation et de bienveillance, démontrant le respect et la bonne conduite envers autrui. Lors d'une tentative de contact, une approche directe peut souvent se solder par un rejet. Par contre, aborder quelqu'un de manière cordiale, avec un simple « bonjour », de façon amicale et accompagnée d'un sourire, peut nettement augmenter les chances que la personne soit plus ouverte à l'interaction. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler que ce ne sont pas tant les muscles qui captent l'attention des femmes, mais c'est la manière dont un homme se comporte, s'exprime et interagit avec les autres. Concentrez-vous donc sur ces aspects. Autrement dit, l'attrait ne réside pas nécessairement dans la musculature. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez avec vos amis pour nous encourager à en produire davantage. Pour ne rien manquer de nos futures vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche. N'oubliez pas non plus de jeter un œil à nos autres contenus.